Salut tout le monde, bienvenue chez Menji, votre podcast, là où je vous présente des gens de notre communauté qui m'inspirent et dans laquelle, moi je crois, ils peuvent aussi vous inspirer. Et aujourd'hui, je suis là avec des cabotés. Yeah! Merci de nous recevoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous donner un peu de temps de vous présenter et après, je vais annoncer le sujet de notre thème. Bon, c'est madame. Oui, donc moi, c'est Déborah, j'ai 27 ans, je travaille en gestion de projet informatique. Et à côté de ça, je suis une artiste multidisciplinaire, un peu en pause pour l'instant, mais je vais revenir en 2024. Donc voilà. Ouais, on n'entend que ça. Hein. On attend. Ça viendra. Écoute, bonjour, moi je m'appelle Caboté, je suis juriste, écrivain et aussi cofondateur de Black Men Sharing et aussi le mari de cette charmante demoiselle. Ah, c'est bon les mariages. Comme j'avais dit l'autre fois, ma mère elle dit toujours Bichi, toi t'es toujours parmi les couples, tu parles avec eux. Mais quand j'ai dit attends, d'abord avant un ami bois kama, avant que moi-même je rentre, il faut que je pose assez des questions. Hein, c'est vrai non Déborah, il faut déjà que je te demande ma soeur, dis-moi, c'est comment? Non, pour avoir un peu les secrets. Non, t'inquiète, je comprends. Donc on compte sur vous. Donc le thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur la préparation de mariage. Et surtout, comme vous êtes jeune, comme moi, je trouve ça très important parce que dans notre communauté, on motive des jeunes à se marier. Mariez-vous, hein, surtout nous les filles, dès que tu finis tes études, on te met l'heure, oui, voilà, c'est quand que tu vas te marier. On entend aussi beaucoup sur le mariage, mais c'est comme si l'information sur la préparation, quels conseils on nous donne, comment nos amis réagissent, comment notre vie change aussi et l'impact de vraiment cette étape qui est super grand. Je trouve que dans ça, on n'en parle pas vraiment en profondeur. On reste vraiment sur la dot et le pagne et le ça et la salle. Sur la préparation. Voilà, sur la préparation. Ouais, mais après ça, il y a encore beaucoup de choses et j'ai aussi vraiment juste envie de savoir qu'est-ce que notre communauté, qu'est-ce qu'on met en disposition pour le jeune marié, côté conseil pour la femme, pour les hommes, comment se passe cette préparation et comment si vous-même vous préparez votre communauté, vos amis et tout comme ça, vos activités, comment la vie a changé et tout ça. Donc, c'est un peu dans ça que j'ai envie de partager avec vous. Comme ça peut nous inspirer, nous, et aussi inspirer d'autres jeunes qui nous regardent. D'abord, je voulais commencer par comment vous vous êtes connus. Eh ben, nous, on est un couple Covid qui s'est rencontré sur les réseaux. On s'est vraiment rencontrés autour de nos arts respectifs. Donc moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait sur les réseaux. Lui, il aimait beaucoup ce que je faisais aussi sur les réseaux. Et donc, on a commencé à échanger, en fait, vraiment uniquement sur l'art. Et puis, voilà, on s'est vu une première fois à un événement toujours en rapport avec l'art. Puis ensuite, moi, je suis partie au Canada. Et c'est autour du Canada, en fait, que, voilà, les choses vont... Canada. Prenez des notes, Canada. Donc, tout le monde l'avion. Non, mais c'est vraiment autour comment je suis partie au Canada, quand je faisais mon master, que là, on a appris à se connaître et qu'on a pris la décision de cheminer ensemble. Mais on était un couple à distance, quoi. Donc, couple Covid et à distance. Relation à distance, ouais. Donc, voilà. Distance aussi, pas au même fuseau horaire. Oui, donc forcément, le décalage horaire aussi. Ah oui, non. Vous dormez au téléphone comme ça, Inès? Ah non, c'était ça, hein. Baby, are you there? Oh my God. Ah non, c'était ça. Aller dans sa famille, on se moquait de lui, hein, parce on dormait au téléphone. Mais ça nous a beaucoup aidé. Le Covid a été positif pour notre couple, je pense, parce que on avait vraiment la communication. Nous, ça a été la communication qui a été notre socle, qui a fait qu'on a pu apprendre à se connaître. On pouvait pas sortir, donc forcément, la communication a vraiment été pour nous une bonne base, en tout cas pour notre couple et pour les années qui ont suivi, quoi. Non, ça c'est super important. Et c'est quand que Gabriel, c'est vraiment c'est venu dans ta tête? Dans ma tête, hein. Okay. I'm gonna marry her. En fait, voilà, comme Déborah l'a dit, au début, on parlait beaucoup sur l'art et toutes ces choses. Et c'est vrai que le jour où j'ai su, c'était quelque part un cheminement, dans le sens où je la connaissais, je savais en fait son mindset, je connaissais sa dynamique familiale, parce que ça c'est important, ça c'est vraiment Comment important. t'as fait pour connaître tout ça? En discutant. En discutant. Mais aussi, sa petite sœur était amie à ma sœur. Ah oui. Donc,
Ça aussi Vous avez vu, c'est joué. toujours quelque part dans la famille. Il faut pas aller très loin. C'est toujours là. Dans ton entourage. Non, mais donc forcément, sa sœur, je pense qu'elle voyait un peu notre dynamique. C'est vrai que Ouais. moi, je veux dire, je la connaissais, mais on n'était pas du tout proches. C'était l'amie de ma sœur. Mais je pense qu'elle aussi a Oui, non, témoigner, clairement. je sais Oui, pas, oui, oui, de- c'est vrai, c'est vrai. de ça. Mais aussi, je voyais aussi quand on était ensemble, comment tu parlais avec maman, comment tu parlais aussi avec ta sœur, ton frère, etc. Et aussi quand tu me parlais de ta famille, je voyais que c'était vraiment important. Et moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Mhm. Et je voyais que nos familles étaient un peu semblables. Euh, et Et c'était important pour toi que les familles soient semblables. au niveau de l'éducation, Mhm. pour moi, c'était important qu'on ait les mêmes valeurs. Oui. Et voilà, peut-être que on vit les choses différemment, mais on a des valeurs communes. Et ça, c'est, pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce qu'autour de moi, je voyais des amis qui étaient avec une femme qu'ils aimaient, c'est clair. Mais ils se disaient à chaque fois, oui, mais il y a, quand on a commencé à vivre ensemble, c'était différent. Il y a certaines choses qui étaient importantes pour elle qui n'étaient pas importantes pour moi. Pour certains, ça réussit. Pour d'autres, c'est difficile parce que les compromis à faire sont sur des valeurs qui leur étaient très chères parfois. Mhm. Et je pense que c'est une chose que je ne voulais pas dans mon couple et dans mon mariage. Ouais, Et, tu peux nous sommer quelques valeurs qui étaient vraiment importantes pour toi. bon, premièrement, la famille, Mhm. le sens de la famille. Que ma mère soit sa mère et que, après, parce que je savais très bien que en me mettant avec elle, sa famille, son frère, je ne lui dis pas c'est mon beau-frère. Quand je le présente, je lui dis c'est mon petit frère. Chez nous, ça n'existe pas de toute façon, ces choses-là. Mhm. Ça n'existe pas. Mais c'est mon petit frère. Que quand je parle avec maman, à chaque fois, je lui dis, ah oui, maman, j'ai parlé avec maman aujourd'hui. Elle se demande toujours, mais quelle maman? Parce que je dis pas ta maman, par Mhm. exemple. Euh, Aussi le respect, la foi. Et quand je dis la foi, c'est pas genre avoir la foi, etc. Non, c'est vraiment que la place que Dieu a dans nos vies et la manière dont on va pouvoir avancer ensemble. Ce n'est pas parce que, par exemple, je suis catholique, je suis de confession, j'ai grandi dans la confession catholique, et elle, elle est dans la confession évangélique. Et malgré ça, la manière dont nous cheminons est commune. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi aussi. Mhm. Euh, et voilà, après aussi, rigoler. On prend C'est pas trop la vie au important. sérieux. Ah oui, non, la vie déjà c'est sérieuse comme ça. Nous, on fait que C'est vraiment important. on aime bien rire, on aime bien passer du bon temps, etc. Donc voilà, je pense que c'est les choses qui étaient très importantes pour moi. Et pour toi, Déborah? Mais je le rejoins hein, dans ce qu'il a dit. Moi, c'était le sens de la famille, ça c'était vraiment super important pour moi parce que je suis très proche de ma famille. Que ce soit avec mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, on a vraiment tissé des relations très importantes sur les années. Et donc moi, si j'étais pas avec une personne qui comprenait le lien que j'avais avec ma famille, ça allait être trop compliqué. Parce que mes parents, par exemple, vivaient à Kinshasa, ma mère nous appelle tous les jours. Donc, je voulais pas que le fait, par exemple, que ma mère m'appelle tous les jours, que ça devienne quelque chose qui le dérange, par exemple. Mhm. Et donc, c'est important d'avoir une personne qui comprenait aussi la dynamique dans laquelle j'étais, tout en la respectant. Et au final, on s'est retrouvé avec des mères qui sont pareilles. Donc, bon. Ouais. Quand une appelle, ma mère m'appelle, quelques minutes après, sa mère l'appelle. Donc, Oh. voilà. Voilà. Ouais. Et comment vous avez fait la présentation du couple envers la famille? Comment ça s'est passé? C'était comment? Hein, le fait de dire maman, qu'est-ce qu'on dit maman? Je l'ai trouvé petit chéri. Comment ça s'est passé la présentation du couple veux auprès de la commencer? famille? Je vais commencer et puis tu me dis si tu peux rajouter aussi. Ouais, ok. En fait, moi, directement, il fallait savoir que je dis si, sache que si maintenant, parce que je l'invite au cinéma, et je lui ai dit, sache que à partir de maintenant, si tu viens au cinéma avec moi, sache que c'est dans le but de se marier. Wow, Ah oui. Ouais, non. that's so serious. Give that a round of applause. Attends. Si tu Non, non. viens au cinéma avec moi, ça veut dire qu'on va Non, se non, marier. vous pouvez Hey, l'applaudir. Gabriel, hey. Non, Mon mais- frère. Bitchy, applaudissez-le. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai dit, il est fou. J'ai dit, en fait, Moi, je ce savais. gars est fou. Non, mais parce que C'est ça. moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Enfin, c'est pas que je jouais pas avec lui, hein, pas du tout. Mais je me suis dit, comment ça, tu me parles de mariage
Moi, je savais déjà. On a pas, c'est pas qu'on a date, c'est pas que. Moi, j'étais choquée, quoi. Et nous, on nous dit, we're going with the vibes, hein. Tu prends ton popcorn tranquille. Non, vraiment. Tu prends des nachos. Non, j'aurais rien dit. Si on part au cinéma, c'est pour le mariage. Ouais, un cinéma seulement. Ouais, vraiment. Mais bon, vas-y. Ouais, oui, non. Donc, je savais déjà très bien. Mm-hmm. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de faire les choses aussi selon aussi nos coutumes. Ouais. Donc, lorsque j'ai rencontré donc maman, elle me disait oui, non, pas de souci. Des fois, elle me disait mais t'inquiète pas, tu peux venir. Voilà, tu viens et voilà, comme ça, tu vas la rencontrer. Voilà, parce que ses parents, comme elle a dit, vivent à Kinshasa. Mais attends, parce que on part très très vite là. Parce que avant que il vienne voir maman, ok. D'abord, toi, t'as dû annoncer, parler avant à l'annonce. Tu vois, moi, on est encore là. Il faut nous dire, we are in the business. Alors, donc, toi, c'est toi de dire, parce que moi, moi, très vite, en fait. Hein. Moi, de toute façon, avec ma mère, on parle vraiment de tout et de rien. Donc, très vite, en fait, elle a su, quand il m'a annoncé, en fait, qu'il m'aimait bien, enfin, même pas qu'il m'aimait bien, hein, qu'il voulait m'épouser, c'est vrai que j'ai appelé ma mère en panique. Donc, elle a été très vite au courant, en fait, qu'il y avait Jean-Gabriel in the picture, qu'il était là, mais que j'avais pas pris de décision. Ouais, et là, tu avais déjà fini tes études. Pourquoi c'était tellement facile de parler d'un copain à ta maman? Mais en fait, j'ai toujours été à l'aise de parler de ça avec ma mère, depuis ado. Comment ça se fait? Parce que ça, c'est très important. Beaucoup entre nous, dans notre communauté, on n'a pas ça. C'est encore un sujet tabou. Il y a des gens, ils ont de copains, ça fait 3 ans. Leurs parents, ils savent pas. Ils savent qu'ils finissent l'école à 18h30. On sait bien les horaires. Non, mais je sais pas. Je pense que c'est vraiment la dynamique dans laquelle on a été élevés, la façon dont, bon, bien sûr, nos parents nous ont laissé, parce qu'on est 3 chez nous, ils nous ont laissé à tous les 3 l'espace de discuter. Avec mon père, j'allais pas commencer à lui dire ce genre de choses. Oui. Mais avec ma mère, oui, je pense que c'est la dynamique, l'espace qu'elle nous laissait. Elle était au courant. Hein. Moi, quand j'avais un copain, je lui disais. Normal. Très important. Vraiment normal. Donc ça a toujours été, ça n'a jamais été, jamais stressé de lui dire oui, j'aime bien quelqu'un ou il y a quelqu'un qui m'aime bien. Ça a toujours été, tu sais, comme si je lui disais ouais maman, aujourd'hui j'étais faire les courses quoi. Voilà, ça fait partie de ma journée. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Okay. Voilà. Mais à papa alors, comment c'est passé? Alors pas que tu avec papa. Pitié. Elle était contente. L'annonce à mon père. Ah mon Dieu, ça faisait 1 mois qu'on s'était mis ensemble. Donc 1 mois que j'avais accepté qu'on se mette ensemble, qu'on chemine ensemble. Je suis partie à Kinshasa. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Je peux pas annoncer ça à mon père au téléphone. Je savais pas quand est-ce que j'allais retourner à Kinshasa. Donc, je dis à ma mère, je dis, maman, je vais dire à papa, je transpirais. Hein. Je dis, maman, je vais dire à papa et tout, que j'ai quelqu'un et tout. Donc, ma mère, elle prend mes frères, ils vont dans les chambres. Je vais m'asseoir au salon avec mon père et tout. T'avais déjà fini tes études? Non, j'étais en plein dedans. Et t'es courageuse, hein? Ah non, j'étais en plein dedans. J'étais vraiment. Mais parce que. T'as encore combien d'années? Donc, j'étais dans ma première année de master. Donc, il me restait encore 1 an. Okay. 1 an. Ouais. Mais j'avais déjà un diplôme, en fait. Oui, donc, voilà, je pense que peut-être ça a aussi facilité, on va dire, l'annonce. Mais du coup, moi, j'étais vraiment dans une optique de dire, je sais que c'est sérieux. J'ai accepté la demande de ce jeune homme qui venait clairement en me disant, écoute, si tu me dis oui, c'est pour qu'on aille au mariage. Moi, je savais que je jouais pas. Et je voulais directement mettre les bases dans ma famille pour dire, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, on va aller au mariage, on ne sait pas quand, mais c'est sérieux et on veut se marier. Donc moi, je me suis dit, je vais le dire à mon père parce que c'est tellement sérieux que j'ai pas envie que ce soit genre en mode on se cache, alors que bon, voilà, j'avais déjà grandi, entre guillemets. Oh, j'étais tellement stressée, boule au ventre, je transpirais et tout. Voilà. Donc je vais m'asseoir au salon avec mon père et tout. Et je lui dis, bon, papa... en bégayant, vraiment, je bégayais. Bon, papa, je suis avec quelqu'un. Mon père ne m'a même pas regardé. My God. Et il m'a dit... c'est ton ami. Non, il m'a dit, ah, c'est qui? Donc, j'explique, Jean-Gabriel. Et j'ai dit, on aimerait bien se marier. Ok. C'est tout. Juste ça. Ça. Donc, imagine, moi, je suis à l'intérieur de moi, dans tout le stress que je suis. Mon père me dit juste, ok. Wow. Mais j'étais quand même libérée parce que je me dis, au moins, il sait. C'est pas ma mère qui lui a dit, c'est moi-même qui lui a dit. Oui. Donc aujourd'hui, si Jean-Gabriel vient demander ma main, il pourra pas dire « je savais pas ». Il savait que j'avais quelqu'un, il savait que c'était sérieux. Et après, nous, on était vraiment en mode « on verra avec le temps, comment on va avancer, tout ça ». Mais c'était important pour moi de le dire parce que je sentais que c'était quelque chose de sérieux et qui allait aboutir à quelque chose. Oui. Et mais avec beaucoup de stress, en tout cas, je l'ai annoncé à mon père. Et tu penses aussi que le hockey était sorti d'une place là où tu sais que ton papa te fait confiance?
Je pense que c'était une double réponse, dans le sens où il y avait cet aspect de la confiance, mais il y avait aussi cette pudeur du papa. Oui. De dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était ma fille. Je pense qu'il y avait ce double, cette double signification dans ce hockey-là. Et je pense qu'en tant que papa, je pense que pour lui, c'était pas évident, quoi, que je vienne lui annoncer comme ça. En fait, je suis avec quelqu'un et d'ici là, on va se marier, quoi. Donc, bon. Je pense qu'il y avait cette double signification-là. Après la nouvelle, c'est Jean-Gabriel. Tu vois qu'il y a le hockey du papa. Comment tu te préparais? Moi? Si je vous raconte. Là, en fait, allez, comment je me suis préparé? Il y avait le hockey du papa. Tu veux savoir comment j'ai demandé sa main, comment j'ai rencontré les parents? Oui. On avance là. On avance, voilà. Ok, parfait. En fait, la vérité... Il est stressé, hein? Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Explique-moi l'histoire. En fait, moi, je partais à Kinshasa pour un mariage. Et puis, je me suis dit, OK, je vais à Kinshasa pour un mariage, mais en même temps, je vais rencontrer les parents. Parce que on va faire d'une pierre deux coups. Je vais rencontrer les parents. Je partais à Kinshasa, je vais rencontrer les parents. Maintenant, moi, dans ma bêtise, on va dire, ou bien dans mon innocence, je me suis dit, OK, je vais les rencontrer pour me présenter. Oui. Tu vois, comme à la Belge, ici. Non, c'était n'importe vraiment quoi. Innocent. C'était vraiment innocent, dans le sens où je me suis dit... Sans famille, sans rien, tu parles de... Oui, en fait... Mais avant ça, j'ai demandé à maman, oui, voilà, j'aimerais bien. Elle avait dit, oui, non, mais pas de souci. Ils étaient cool, ils ont dit, OK, pas de souci. Mais moi, maintenant, c'était... je me suis dit, OK, pas de souci, je vais y aller, mais je ne peux pas y aller seul, pas comme ça. Oui. Parce que même quand j'ai rencontré maman la première fois, je suis parti avec mon grand frère. Parce que je ne peux pas... Tu peux jamais venir te présenter seul. Exactement. Il faut que quelqu'un de ta famille dise... Il faut toujours des témoins. Une personne de ta famille qui parle pour toi, parce que tu te rends pas témoignage à toi-même, en fait. Exactement. Comme tu as dit, tu voulais vraiment faire les choses comme chez nous. Voilà. Mais après, je sais très bien que j'étais pas... Dans ma tête, je me suis dit, c'est un peu trop tôt peut-être pour... parce que ça faisait combien de temps? 9 mois. Ça faisait 9 mois qu'on était ensemble. Et je me dis, ça peut être un peu trop tôt pour demander la main. Parce que, voilà, il faut après lancer le mariage. Est-ce que je suis prêt économiquement et financièrement, matériellement pour ça? Je me dis, j'étais pas sûr. J'avais de l'argent de côté, mais je me dis, je sais pas. Le tabac, c'est cher, hein? Voilà. Je vais encore me préparer. Donc, j'étais pas taquine. Bon, après, je demande à mon oncle, voilà, tonton, écoute, j'ai rencontré, une femme, j'ai vraiment envie de la marier, etc. Mais, voilà, là, je vais rencontrer les parents et j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Après, il me dit, mais tu viens avec toi, pourquoi? Je lui dis, mais pour me présenter, etc. Il dit, donc moi, je vais me déplacer. Tu me fais me déplacer, moi, pour que j'aille chez les gens là-bas. Comme ça. Tu vois, mon oncle, Azoko Kassonité, lui, il a dit, moi, je me déplace pas pour rien. Il a dit, moi, je me déplace pas pour rien. Écoute, t'as combien d'argent sur toi? Quand tu pars à Kin, forcément, tu viens préparer. Ah oui. Je dis, OK, j'ai autant. Il dit, non, voilà, prends ça, mets ça dans une enveloppe. On va aller acheter des bouteilles et tout. Envoie un message à la maman. Dis-lui qu'on va demander la main de sa fille. Waouh! Arrêtez! Donc, ça a été un pré-dot comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Il m'a dit, c'est comme ça. Et Alors, en fait, imagine, mais si moi, je suis au Canada, hein. Il m'appelle pour me dire, en fait, on va aller demander ta main à tes parents. Je dis, pardon? Toi, t'es au Canada. Ah non, donc moi, pour moi, il va rencontrer mes parents, quoi. Voilà. Ça s'est transformé en pré... Mais parce que chez nous, quand tu pars déjà pour te présenter, Voilà. c'est pour la pré-dot. Voilà. Ça canana, ma gamboin. Et tu vois, et là, j'ai vu en fait le sens même de la prédot. Aujourd'hui, on fait des grandes fêtes, on fait des trucs, etc. Alors que la prédot, c'est je rencontre, je vais me présenter. C'est pas une fête ou quoi, etc. Après, si les gens veulent en faire, ils en font. Mais il n'y a pas tout, de base, c'est pas tout ça. C'est, voilà, je vais me présenter. Maintenant, on sait qui est cette personne-là. On sait de quelle famille cette personne, elle vient, etc. Nos familles se connaissent. Comme ça, au moins, on encadre la relation. On fait plus les choses derrière. Oui. Et donc, du coup, je trouvais ça beau. Bon, pour l'histoire, j'ai appelé Déborah. Je lui ai dit, écoute, voilà, le plan maintenant a changé. Tu peux demander à maman si elle est d'accord qu'on vienne pour demander ta main. T'as raté ta propre prédot. Oh ouais. Ah mais j'étais heureuse, hein. J'étais tellement stressée. Ah non, j'aurais pas assumé, je pense. Ah non, non, je te dis sincèrement, je n'aurais pas assumé le regard de mon père. Non, j'aurais pas assumé. Donc je suis contente de pas avoir été là, franchement. Donc moi, j'étais en mode, ok,
elle envoie un message à maman. Maman me répond à moi directement. On est d'accord, venez. Alors, c'était, bon, on est arrivé le lundi, c'était le vendredi, ou le dimanche, je sais plus. Bref, c'était un dimanche. C'était un dimanche. On est arrivé le dimanche. On arrive là-bas. Moi, déjà, avec les embouteillages à Kina. Retard, je me dis, punaise, je suis en retard, tonton, c'est pas possible, etc. Parce que ma mère, ce qui était bien, c'était pour un mariage, donc toute ma famille était là. Oui. Donc, on est parti avec mon oncle. On arrive avec 1 heure de retard, parce qu'il y avait les embouteillages. Mais ils comprennent, c'est Kin. Ouais. Et là, je suis arrivé, j'étais en train de transpirer, bitchy. Vraiment. Je parlais pas, j'étais comme ça. Maintenant, c'est marrant, parce que les gens parlent pour toi. Oui. Et ce qui est beau, c'est la manière dont mon oncle parlait de moi, il m'a jamais dit tout ça. Et la manière dont il m'a présenté, j'ai trouvé ça beau, en fait, qu'on parle de moi dans ces termes, quoi. Oui. Et c'était vraiment un moment vraiment très simple, très bien. Et je devais trop aller aux toilettes. Et comment t'as fait? Je suis resté comme ça, j'attendais. J'étais comme ça, j'étais en train d'attendre. Et puis quand ça s'est terminé, la première chose que j'ai demandé, c'est OK, je peux savoir où sont les toilettes. Et déjà, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent. T'es même pas en Belgique. Déjà, le prédote, le mariage, c'est déjà quelque chose de stressant. Toi, maintenant, tu te retrouves au Congo. Donc, vraiment, le contexte que tu connais pas du tout, t'as pas l'habitude, tu te retrouves là, aussi avec ton oncle et la famille. Déjà, au mariage, on n'a pas beaucoup de contrôle. C'est déjà la famille qui prend tout. Même si tu dis que yo, Zapomba, au moment même du mariage, c'est là que tu comprends, le mariage appartient à la famille. Parce que c'était même pas ta décision. Toi, tu pensais, tu vas aller, juste aller te présenter. C'est ton oncle qui a pris son main, il a dit non, ça va pas se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Voilà. Ouais. Il a dit clairement. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Maintenant, on demande, oui, on vient pour demander la main de votre fille. Il dit oui, OK. Après, il demande, ah oui, le mariage serait pour quand? Il dit non, ce sera pour l'été prochain. Tu fais? L'oncle là, il mérite un doi. Non, lui, franchement, il a dit, j'ai fait. Moi, j'étais là, j'ai regardé Tonton, donc, il n'y a pas l'argent. J'ai dit, mais comment? Non, mais sincèrement, sur le moment, nous, on était. Parce qu'ils m'ont appelé, tu vois. Donc, ma mère m'appelle quand ils sont à la maison pour me poser des questions, pour savoir est-ce que c'est bien lui, etc. Enfin, bref. Et moi, je me dis, en fait, c'est une blague. Là, moi, je me dis, on est en train de vivre une blague, quoi. Donc, les décisions sont prises pour nous. On était dépassés. Mais sincèrement, avec du recul, le fait que l'oncle de Jean-Gabriel a, on va dire, forcé un peu les choses, on est trop reconnaissant parce que je pense qu'on se serait trop assis sur notre situation, on aurait attendu, on aurait pris notre temps. Voilà. On aurait trouvé des excuses pour repousser. Et au final, sincèrement, on est trop heureux de la façon dont ça s'est passé. Parce que je pense pas que de nous-mêmes, on aurait pris la décision si rapidement, qu'on aurait fait le mariage l'année passée. Enfin, et là, maintenant, avec du recul, des fois, quand on y pense, on se dit, ouais, en fait, c'est dingue ce qu'on a vécu, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est là qu'on voit l'importance que la famille soit impliquée dans tout ça et surtout leur bénédiction. Et comme tu as dit, ton oncle a commencé à parler de toi. Toi-même, tu savais même pas qu'il ressentait tout ça pour toi. Tu vois, c'est vraiment important que notre famille, après un moment, se mette vraiment à parler pour nous. Et c'est ça le centre du mariage, parce que vous étiez juste là de côté et toi, tu n'arrives pas à parler, tu transpires. Elle, là-bas, elle n'arrive pas le regard de son père. Donc, c'était les oncles et les parents. Donc, la famille est vraiment super important. Et la question suivante que je voudrais poser, c'est, non, les familles se sont présentées, vous vous êtes vus. C'est là aussi, maintenant, ça commence les préparations pour les jeunes mariés qui vont se marier. C'est que le conseil arrive, les conversations. Comment ça se passait? Là, moi, à cette période, j'étais encore au Canada. Mais du coup, on avait commencé un programme de suivi au mariage. Et donc, c'était tenu par nos parrains, qui sont aujourd'hui nos parrains de mariage. Et ça a été, on va dire, le premier point d'ancrage qu'on a eu pour la préparation au mariage. Oui, et quand tu dis ça, c'est un programme, les gens peuvent s'inscrire, ou bien c'est... Oui, en fait, ça s'appelle TSM. Donc, c'est vraiment une préparation au mariage dans laquelle vous allez parler de différents sujets. Donc, on a parlé de finances, sexualité, de famille, enfants, de foi, etc. Donc, vous avez différents modules. Et en fait, dans ces différents modules, vous abordez des sujets que peut-être vous n'avez pas encore abordés ensemble. Donc, ça amène beaucoup de discussions en tant que couple. Il y a des exercices. Enfin, voilà, c'est vraiment...
quelque chose de très cadré. Et nous, ça a été notre premier point d'ancrage parce que nos parents, en fait, quand ils ont su qu'on allait se marier, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes jeunes, nous, on n'a pas encore fait de suivi pour les jeunes couples. Ils font des suivis pour des couples qui sont déjà mariés, souvent qui ont des problèmes dans leur mariage. Oui. Et ils ont dit, on aimerait vous suivre, en fait, en tant que jeune couple qui va vers le mariage. Et donc, en fait, ça a vraiment été, on va dire, le premier pas, on va dire, vers la préparation du mariage. Pas dans la préparation de l'organisation de l'événement, mais vraiment de la préparation en tant que couple, de ce qu'on voulait pour notre futur, pour notre foyer, etc. Et ça a vraiment été la première chose qu'on a débuté, en fait. Et on a reçu aussi beaucoup de conseils. Oui, et c'est super de ta maman d'avoir cette idée-là, parce que c'est pas... c'est aussi la première fois que moi j'entends ça. Bon, dans des églises, je sais qu'il y a des pasteurs qui suivent, qu'il faut y aller et tout pour faire ça. Mais je veux un peu savoir... ta maman peut-être a fait quoi dans la vie pour qu'elle puisse, ou bien c'est d'où vient en fait cette idée de... Ouais. Juste, on coupe juste 2 secondes. C'est notre marraine de mariage et son mari qui font le programme, ok. Ah, ok, ça va. Là, j'étais où? Tu demandais ce qu'elle faisait dans la vie, du coup, ma mère, mais c'est pas ma mère. C'est pas la maman, c'est la marraine. Ok, ça va. Là, alors je sais comment je vais positionner la question. Comment vous avez senti la nécessité d'avoir des marraines qui vont vous proposer des programmes pour suivre ça? Pourquoi c'était important pour vous de d'abord vous préparer pour votre vie de couple? Comment vous avez senti cette nécessité? En fait, ça allait de soi. Parce que le mariage, on entre dans une vie de couple et on se disait clairement que, OK, on entre dedans, c'est vrai que ça va vite, mais on veut partir avec les bonnes armes. On sait très bien qu'on va pas toujours avoir tout figure out, c'est normal, mais on veut vraiment avoir les discussions qui comptent. Et ce qui était bien avec ce programme-là, c'est que notre marraine et notre parrain de mariage, c'est un couple, donc du coup, ils nous ont parlé avec toute la transparence, les problèmes qu'ils ont eu dans leur couple, les échecs qu'ils ont eu, etc. Et parce que aujourd'hui, tu les vois, ils vivent très bien, c'est bien, c'est un très bon couple, tu crois que ça a toujours été comme ça. Mais si tu savais en fait ce qu'ils avaient vécu auparavant pour arriver là où ils en sont aujourd'hui, tu te dis, OK, merci. Alors, ils nous donnent en fait des tips pour ne pas aller vers tel ou tel chemin. Alors, directement, on a eu des discussions, voilà, comme Déborah l'a dit, sur les finances. Parce que c'est une des premières causes de divorce aujourd'hui, ce sont les finances. La gestion de finances, comment faire. Les attentes dans le mariage, les langages de l'amour. Parce qu'on peut aimer, mais bien aimer, c'est 2 choses totalement différentes. Aimer et bien aimer une personne. Et voilà, toutes ces discussions-là nous ont permis d'avoir aujourd'hui une bonne relation et aussi avoir des mésententes, des conflits. Et ça existe dans le mariage. Voilà, il ne faut pas avoir peur des conflits. C'est juste savoir avoir des conflits dans le but d'aller vers une paix commune. Parce que parfois, on dit la même chose, mais on ne les dit pas de la même manière. Et donc, du coup, quand on se dispute, on se rend compte que au final, en fait, c'est ce que tu voulais dire. OK, moi, je voulais dire ça. Après, on ne dit pas ça comme ça. On s'énerve quand même. On s'énerve. Mais après, quand on y réfléchit, on se dit, OK, en fait, voilà, il y a une frustration, mais on se dit, OK, bon. Et ça nous aide. En fait, si on en est arrivé là, c'est parce qu'au préalable, on a fait toutes ces réunions-là. Et c'était vraiment bien, vraiment. Ouais. Et là, c'est avec marrain, parrain, donc c'est des gens en dehors de votre famille. Voilà. Et maintenant, comment ça s'est passé avec les conseils des gens qui sont dans votre famille? Moi, je veux dire clairement, c'est ma mère qui m'a vraiment préparé. Parce que, en soi, seule une femme peut dire ce qu'une femme veut, premièrement. Donc, c'est ma mère. Elle a vraiment insisté dessus. Elle a vraiment dit, voilà, écoute, elle a parlé de son couple, de son mariage, comment ça s'est passé, et ce qu'elle a vécu, et les erreurs qu'elle voudrait pas que je fasse. Et c'est vraiment, moi, c'est ma mère. C'est clairement, c'est pas mon père. Tu es un garçon et parler du mariage, de l'amour, ce qu'une femme veut avec sa maman, c'est compliqué. En fait, comme Déborah l'a dit, nos parents sont pareils. Ma mère, elle, faut savoir que ma mère a grandi aussi beaucoup en Europe. Elle est née à Leuven d'ailleurs. Donc, oh là là, Leuven. Donc,
Non, ma mère, elle a vraiment, elle a toujours voulu avoir une relation décomplexée avec nous. Parce qu'elle avait un père qui était dans le milieu médical aussi et qui, lui, avait une relation décomplexée au niveau avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle leur parlait de tout. Et elle a dit, OK, moi, je vais avoir cette relation-là avec mes enfants. Ouais. Donc, on a eu la chance d'avoir une mère qui, quelque part, on a des tabous, bien sûr. Je ne vais pas lui parler de tout. Ouais. Mais elle, de son côté, elle n'a pas de problème d'aborder certaines choses. Donc, voilà. Et on a eu une relation où elle s'ouvre vraiment toute transparence. Et franchement, je vous remercie pour ça parce que aujourd'hui, je peux pas dire que, par exemple, le discours, oui, ma mère ne s'est jamais plaint, donc du coup, c'est normal. Elle s'est jamais plaint devant nous, mais face à mon père, elle se plaignait de certaines choses. Et elle nous disait clairement, voilà comment ça se passait dans le mariage, etc. Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques secrets de maman? Est-ce que tu veux partager quelques secrets de ce qu'elle t'a dit? Ce qu'elle m'a dit, une chose qu'elle m'a dit que je retiens beaucoup, c'est une femme, c'est très simple. Une femme veut juste être aimée. Une femme, c'est simple. Tu l'aimes comme elle veut être aimée, elle peut te laisser. Ça peut être simplement une fois par mois. Tu fais ce que elle veut. Elle te laisse tranquille même pendant 1 mois. C'est ça. Tu sais que toi, peut-être, tu fais pas ces restaurants-là, etc. Mais elle, si elle veut faire, fais-le une fois. Et puis, elle va être contente, même pendant 2 mois. De temps à autre, des petits trucs. Elle m'a dit, l'amour, c'est pas des petites choses. C'est pas des grandes choses. C'est souvent des petits trucs. Par exemple, parfois, ce que je fais, je sais très bien que Déborah, elle aime bien les éclairs au chocolat. Je pars quelque part, et puis je pense à elle. Je dis, ah oui, non, je passe à tel endroit. Est-ce que tu veux? Je prends l'habitude de toujours lui demander, je passe par là. Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux ça, etc. Mais parfois, je lui rapporte. Et je vois comment elle est contente. Et donc, ce sont des petites choses que tu vois. On pense que l'amour, c'est des gros cadeaux. Avec les fleurs roses. Voilà. C'est ça. Après, je pense que chaque femme aussi est différente. Hein. Il y en a, tu vois, c'est ce qu'elles veulent. Ouais, mais maintenant, moi, je suis dans les choses simples. Cette génération, on est aussi trop focalisé sur l'amour de photos qu'on voit sur Instagram. C'est ça. Ça nous domine trop. Mais c'est les petites choses du quotidien, tu vois. Par exemple, je suis là, peut-être que par moment, je me dis, OK, une chose que quand elle mange, par exemple, elle va prendre un truc à manger, se commander quelque chose. Elle va toujours me demander si j'en veux, parce que elle veut partager cette chose-là avec moi. Au début, moi, j'étais là, bah non, j'ai pas envie. Bah non, moi, je veux pas ça. Enfin, et je voyais que ça la dérangeait. Mais parce qu'elle a dit, non, moi, j'ai envie de partager ces choses-là avec toi. Ouais. Et c'est là que tu comprends, en fait. On revient au langage de l'amour. Et ces choses-là, c'est ce que maman m'a dit, c'est aime-la comme elle veut être aimée. Ne dis pas parce que ma manière de t'aimer, c'est comme ça. Donc, prends-le comme ça. Tu dois apprendre comment je t'aime. Non, tu dois apprendre comment l'aimer. Et vice-versa aussi. Ouais, tu sais, c'est tellement important. Tu as eu tellement de la chance d'avoir une femme qui est si proche de toi, qui a un rôle d'une mère dans ta vie, qui t'a parlé sur comment aimer ta femme, parce que ça, c'est quelque chose que autant d'hommes, ils n'ont pas eu ça. On parle souvent de daddy issues, mais on oublie aussi qu'il y a vraiment de mommy issues, des hommes qui n'ont pas eu de bonnes relations avec leur mère dans leur vie et que maintenant, tout retombe sur des femmes ou bien ils savent même pas le gérer. Et c'était comment alors pour les hommes dans ta vie? Quelle sorte de conseils ils t'ont donné? La vérité, j'ai pas eu de conseils de la part des hommes. Mais non, justement, j'allais en venir. J'allais y venir. J'ai un oncle, un tonton, qui est très proche de la famille. C'est vraiment, on est vraiment très proches. Et lui, comme je l'avais dit auparavant, il a grandi au village. Ouais. Et lui, il est très focus sur les traditions, etc. Ce qu'il a fait, il incitait toujours, oui, Gaby, avec ta femme, venez à la maison. Au début, je me disais, pourquoi il veut vraiment que je passe parce qu'ils habitent loin? Après, j'ai fait, OK. Et après, il m'a envoyé un message, oui, non, je veux vraiment que tu viennes, j'insiste avant que vous vous mariez pour qu'on puisse avoir une discussion. Parce que comment ça se passe? Au village, on va ensemble chez eux. Après, à un moment donné, Déborah, elle reste avec Tantine et moi, tonton, va faire un tour avec moi. On va marcher pour parler. Il m'a donné des conseils. Il m'a parlé aussi de lui dans son couple, ce qu'il faisait qui n'était pas bon, ce qu'il aurait aimé faire, etc. Et
voilà, tous les devoirs d'un homme, etc. Et ça, franchement, j'en suis reconnaissant. Ouais. Et c'est là que je vois que ce que l'on pense être nos traditions aujourd'hui, en fait, je me dis que c'est faux. C'est pas ça. Le manque de communication, le fait qu'il n'y ait pas d'échange, pas de discussion, c'est faux. C'est pas ça. On est vraiment l'initiation et la base même de nos coutumes. Et moi, avec cet oncle-là, je l'ai appris ou je continue à l'apprendre aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissant d'avoir ces personnes autour de moi. Ouais, je suis tellement contente que plusieurs fois, même si tu nous as dit que ta maman, elle est née à Leuven, donc on peut dire, bah, maman est jeune, bah, maman est à Poto et tout ça. Mais quand même, on voit à quel point tu as encore la connexion avec les coutumes, avec les traditions, parce que, et comme tu dis, parce que des fois, nous, on se dit, ah non, bah coutume, là où la femme, elle souffre, la femme, elle est pas bien, les hommes, c'est des chefs, c'est comme ça. Mais ça, c'est plutôt des habitudes qu'on a comme communauté, et c'est pas forcément de coutume, et qu'il faut vraiment aller chercher les gens qui connaissent vraiment pour te dire la culture et la coutume, et c'est là que tu vas savoir beaucoup de choses. C'est pas vraiment dans Kokangamwasi, Kosalaboye. Il y a de deux côtés, donner et prendre. Et pour toi, Deborah, comment ça s'est passé côté conseil? Moi, forcément, ma maman, c'était moins m'asseoir pour discuter du mariage, mais c'était vraiment dans la vie de tous les jours, quoi, des petits conseils, des petites choses qu'elle voyait dans mon comportement. Ça, tu devrais faire attention quand tu seras mariée, tchic-tchac, voilà. Ah, ça on connaît. C'est ça. Et puis, ma grand-mère, moi, j'ai une relation vraiment très, très fusionnelle avec mes grands-parents. Ma grand-mère maternelle, elle, tout le long et jusqu'à aujourd'hui, quand elle ressent le besoin de me conseiller sur quelque chose, elle va le faire. Donc, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère. Et puis aussi, justement, avec la femme de tonton Jacques, avec qui quand on est parti chez eux, avec qui j'ai vraiment... on a même abordé la sexualité avec elle. J'étais mal à l'aise. Mais c'est important aussi, parfois, d'avoir des conseils d'une génération qui n'est pas la nôtre, quoi. Parce que c'est vrai que sur certains points, on peut voir les choses différemment, mais ils peuvent apporter aussi une sagesse, une connaissance que nous, en tant que jeunes, on n'a pas. Et donc, voilà, j'ai reçu vraiment, de façon générale, c'est, on va dire, les 3 personnes qui m'ont vraiment porté, on va dire, à part nos parents de mariage. Et même ma belle-mère aussi m'a beaucoup, beaucoup parlé. Elle, ah oui. Okay. Oui. Non, ça, c'est vraiment super. Et c'était bien d'avoir ce côté-là de la femme qui a élevé mon futur mari me donne des conseils pour comment ça peut fonctionner avec son caractère. Il y a plein de choses qu'elle m'a dit par rapport à son caractère avant le mariage que je vois aujourd'hui et je sais comment m'ajuster parce que j'étais prévenue, tu vois. C'est pas que, par exemple, il y a quelque chose qu'il aime faire. Comment il a regardé? Non. Qui t'a prévenu? Non, mais par exemple, il y a quelque chose qu'il aime faire je suppose, en tant qu'écrivain, des fois, il va disparaître. Donc, il s'enferme dans le bureau, il dit rien. Il te dit rien. Il part seulement. Et ma belle-mère me disait, tu vois, quand il fait ça, laisse-le. Mais emmène-lui seulement un verre d'eau, une tasse de thé. Demande-lui ce qu'il veut, est-ce qu'il veut quelque chose, etc. Mais laisse-le, tu vois, laisse-le dans son monde, dans sa bulle. Il va le faire, je te préviens qu'il le fera. Mais ne sois pas heurté parce qu'il te prévient pas. C'est juste que des fois, il a un coup de je sais pas, d'imagination. Il va transférer comme à la prédate. Il a une imagination débordante, il a besoin, d'écrire ça sur le papier. Elle m'a dit, ne le prends pas mal, il va le faire, mais voilà comment tu peux faire pour ne être présente pour lui sans trop overstep. Yeah. Et elle m'a donné plusieurs conseils et tout. Et ça aussi, c'était vraiment bien, je pense, d'avoir ce côté-là qui le connaissait vraiment, qui l'avait élevé, qui l'a vu grandir, etc. Et ça, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment important. Et c'est pour ça que moi, la relation avec la belle-mère, c'est quelque chose qui me faisait tellement peur. Je me disais, si ma belle-mère et moi, on s'entend pas, ça va être chaud parce que ça reste la mère de mon futur mari. Ouais. Et Dieu merci. Dieu merci. Vraiment, j'ai vraiment trouvé une mère en ma belle-mère. Et ça m'a vraiment aidée parce que on a su connecter avant qu'on se marie. Et donc, ça, c'est vraiment une belle relation, quoi. Ah, ça, c'est magnifique. Tu sais, dans notre communauté, je suis contente que quand tu penses aux conseils qu'on t'a donnés, tu es joyeuse. C'est des choses qui t'ont aidée, c'est des choses qui t'ont fortifiée, qui t'ont vraiment mis dans ta position de femme. Parce qu'on entend souvent que nos tantines, quand ils viennent déjà vers nous, c'est déjà avec le système de Kangamotema. Je ne sais pas si tu connais. Ah, bien sûr. Genre, ah ouais, même s'il fait comme ça, reste là. Mais c'est dur, mais reste là. Tu vois, c'est juste, en fait, on te dit juste, sois forte. C'est comme si tu partais en prison, je sais pas moi. C'est ça. C'est vraiment, sois forte. Liba les a pas si, les âgés à banaté. Mais un peu de douceur. On rentre dans quoi, en fait? Et je voulais savoir, est-ce que tu as aussi pu reconnaître ce côté-là ou bien tu me dis, non, Bitchi, moi, vraiment,
c'était quelque chose d'autre? J'ai eu ce genre de discours, mais je laisse pas accès à tout le monde, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a pas impactée, parce que j'avais déjà un certain positionnement par rapport à ce que je voulais. Et pour moi, c'était en mode, si j'estime que tu n'as pas une grande importance dans ma vie ou que je te considère pas forcément comme quelqu'un de proche à moi, il y a des conseils que j'ai pas pris. Parce que, voilà, j'ai pas envie de donner cet accès-là à tout le monde. Je pense que c'est pas bon de prendre les conseils de tout le monde. Faut savoir filtrer. Faut savoir prendre ce qu'il y a de bon. Et ce qui n'est pas bon, tu le jettes, quoi. Et moi, je pense que c'était vraiment l'optique dans laquelle j'étais. Donc, j'ai eu ce genre de discours. Oui. Et je trouve ça dommage. Ça venait de qui? Ça venait de la famille ou bien c'est plutôt vraiment la communauté? La communauté. C'était vraiment extérieur à la famille. Moi, j'ai grandi, comme je t'ai dit, dans une famille où on parlait beaucoup. Ma grand-mère nous a beaucoup parlé. Et c'est vrai que ma grand-mère, elle a été dans ce FC Kangamotema. Oui. C'était une autre époque. Et moi, c'est vrai que par rapport à ça, je me suis toujours positionnée en mode, moi, si j'ai la vie de ma grand-mère aujourd'hui, je sais pas, après le premier pépin, je m'en vais. Parce que je pense que en tant que... Même si on revendique notre culture, on revendique notre fierté d'être congolais, je pense qu'on n'est pas né pour tout accepter. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, moi, par rapport à l'histoire de ma grand-mère, je me suis toujours dit, moi, il y a des choses dans le mariage, si je vois, vous me verrez pas, je pars. Il y aura personne qui pourra me dire, Déborah, tu t'es mariée avec lui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a le pire que tu ne... il y a des situations pires que tu négocies pas. Non, mais il y a des situations, entre guillemets, du pire qui ne dépendent pas de vous. Oui. À partir du moment où tu as la position, la possibilité de faire un bon choix, mon ami, le pire là, je pars. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment évolué avec cette mentalité de me dire, tu me verras pas dans le FC Kangamotema. Moi, je suis anti. Je comprends pas. We put a cross. Ah non. Je pense qu'il faut être vrai dans la vie. Il faut pas tout accepter, même si on se dit, oui, on est notre culture. La culture, c'est pas, on prend pas tout de la culture. On peut pas tout prendre de la culture sous prétexte qu'on est fier d'être qui on est. Non, il y a des choses qu'on garde parce qu'on reste des humains. Déjà, et voilà, c'est qu'on est en train de faire maintenant. C'est pas quand les gens ils disent, ils viennent te pointer le doigt, oui, mais c'est la culture. Mais est-ce que tu sais ce qu'était la culture? C'est ça. 100 years back. C'est ça. Il y a des choses qui, avec le temps, ont été abandonnées. Comme tu dis, ça a évolué. Donc, je pense que on reste des humains. On n'est pas venus sur Terre pour souffrir. Choisissons nos propres combats. Moi, j'ai choisi le mien. Ouais. Et du coup, non, voilà. Ok. Ouais. Non, c'est super bien d'entendre que côté famille, tout s'est mis en place, même si Jean-Gabriel a transpiré, mais après, tout s'est mis en place. Alors, côté amis, parce que quand vous vous mariez, il y a aussi ces deux, tes amis à toi qui viennent ensemble. Comment vous avez fait pour avoir en fait une communauté autour de votre couple? Ça, c'est la question un peu compliquée. La question qui fâche, en tout cas pour moi. Ouais, bah, c'est plus pour toi. Hein. Parce que, bon, moi, j'ai toujours été une personne, j'ai évolué avec beaucoup d'amis dans les années. J'ai changé de beaucoup de groupes d'amis. Et je pensais avoir trouvé une base amicale solide. Et malheureusement, pour te dire la vérité, il y a des gens qui étaient invités à mon mariage, qui étaient là à la dot, qui ne sont pas venus au religieux une semaine après. Parce que dans cette semaine-là, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Et moi, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Je pense pas que tu as rencontré beaucoup d'amis. Hein. Non. Il n'a pas rencontré beaucoup d'amis. Non. Parce que dans tout ce processus, j'ai perdu beaucoup de gens. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, tu vois. Et au mariage, je me dis ça doit encore être pire parce que moi, j'ai vu ça même juste quand tu as ton diplôme. Que comment certaines choses se passent. C'est vraiment des étapes, bébé, mariage, diplôme, que il y a toujours des choses qui se passent. Et comment tu as fait pour gérer ça? Qu'est-ce qui t'a tenu? Moi, j'ai eu beaucoup... Moi, je suis très, très sensible. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ces pertes qui m'ont énormément impactée. Ouais. Et même après notre mariage, qui ont continué à m'impacter. Enfin, voilà, Jean-Gabriel, moi, des fois, je me suis mis dans des états pour des amis que j'ai perdus. Parce que c'était des relations que je chérissais réellement. Oui. Et pour moi, je me disais, c'est mes sœurs, quoi. Donc, forcément, je me marie, on va se réjouir ensemble. Moi, j'étais super fière. Par exemple, un bête exemple, notre maison, hyper fière de ce qu'on a construit. On a construit vraiment notre petit cocon. Donc, moi, c'était vraiment en mode, mes potes, elles viendront et tout. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Après, c'est sûr que oui, j'ai ma famille et tout. Mais au niveau de l'amitié, j'ai eu énormément de blessures par rapport à ça, par rapport aux amitiés qui sont brisées
pour des raisons que j'ignore, hein, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était des gens que je voyais dans mon futur, en fait. Oui, tu vois, tu te dis, voilà, moi, je choisis, entre guillemets, des amis, des personnes avec qui je veux avancer dans la vie. Ben, j'ose espérer que dans toutes les étapes de ma vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ces personnes-là seront là. Et quand tout s'arrête d'un coup pour tu ne sais même pas quelle raison, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, ça a été, je pense, une des choses les plus difficiles dans la préparation du mariage, ça a été ça. Ça a été... I feel you. Ça a été difficile. Mais après, voilà, aujourd'hui, on rebondit. C'est sûr que on fait avec, parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, étant mariée, j'ai vraiment décidé volontairement, pour tout ce qui s'est passé autour de mon mariage, de restreindre mon cercle. Et c'est pour ça que, voilà, moi, par exemple, chez nous à la maison, j'ai 2 amis qui sont venus, quoi. Il y a personne qui vient chez nous, enfin, à part notre famille, hein. Moi, de mon côté, si on parle vraiment d'amitié, il y a personne qui vient chez moi parce que je suis même un peu devenue parano, quoi. De dire, je me suis mariée, quelle est la raison pour laquelle les gens décideraient de juste fuir. Ça, c'est un truc, on doit mettre un PhD en there. Qu'est-ce qui se passe autour du mariage entre les filles? C'est un truc de malade parce que les hommes, dès qu'ils se marient, la maison est full. La maison est full. Chez nous, les filles, tu te maries. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment PhD. Quelqu'un qui va faire son PhD, c'est ça le sujet que je te donne. Qu'est-ce qui se passe quand les filles se marient avec leur amitié? C'est vraiment. Et je trouve que j'ai pas des réponses. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est dommage parce que je peux pas dire aujourd'hui que je connais vraiment l'essence qu'il y avait derrière voilà tout ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que ce qui a été douloureux dans ce processus-là, c'était vraiment le manque de communication. Pour toutes les relations amicales que j'ai perdues, ça a été le manque de communication. Tu viens pas à ma dot, je t'envoie un message. Tu me réponds une excuse, tu ne viens pas à mon religieux. Alors, au-delà du fait déjà que tu ne viens pas à mon mariage, je ne sais pas pour quelle raison, faut oublier que le mariage, c'est toute une organisation. Nous, pour notre religieux, c'était payé à la tête. Tu vois, donc il y a tout ça aussi de dire, déjà, tu viens pas à mon mariage, je sais pas pourquoi. On s'est jamais disputé, je ne t'ai rien fait. Moi, je sais que je ne t'ai rien fait, en tout cas. Tu viens pas à mon mariage, puis tu penses aux coups, c'est des coups, tu vois, c'est bête, hein. Mais tu penses à tout ça. Moi, par exemple, j'avais une table d'amis de 10 personnes. Ouais, non, ça c'est grave, ça. Ils étaient... À la limite, on envoie une enveloppe pour... Hein et les gens ne te préviennent pas, ils viennent pas à ton mariage, ils te préviennent pas. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et je me... Enfin, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que, tu vois, même si tu dois perdre des amis dans ce processus, je pense que the least you can give to someone, c'est la communication. Au moins de dire, voilà, je me positionne comme ça par rapport à toi, par rapport à ton mariage. Pour X ou Y raison, je me retire de ta vie. Ok, au moins je sais. Mais là, vraiment, les gens disparaissent de ta vie. You don't even know why. T'es juste là. Ok, tu vois juste que les gens viennent pas à ton mariage. Les gens te préviennent pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense que nous, les filles, on a vraiment besoin de travailler nos relations parce que on se laisse des blessures mutuelles qui parfois n'ont même pas lieu d'être. Moi, je pars du principe que le mariage, c'est pas une fin en soi. Le mariage n'a pas changé ma personnalité. Bien sûr qu'il y a des choses autour de mon mariage qui vont changer parce que maintenant, on pense pour deux. Je suis devenue une femme mariée, donc j'ai des devoirs en tant que femme mariée qui font que par moments, je peux ne pas avoir de temps comme avant. Mais ça veut pas dire que ma personnalité va changer, que je vais être en mode, maintenant que je suis mariée, arrêtez de me parler. Pas du tout. Tu vois, et ça, je trouve que c'est dommage. Peut-être que les gens se disent, elle va se marier, donc elle va changer, elle va commencer à nous prendre de haut, alors que pas du tout. Moi, allez, je veux dire, ma meilleure amie, vraiment, c'est ma sœur, elle est pas mariée. Ça change rien, hein. Elle vient dormir chez nous, elle vit à Kinshasa, mais quand elle vient en Belgique, elle vient dormir chez nous. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pas parce qu'elle est pas mariée qu'aujourd'hui je vais dire, en fait, on va plus être amis parce qu'on partage pas les mêmes choses. Non, moi je pense que si tu arrives à te positionner par rapport à tes relations, tout peut se passer correctement. Donc là, on a un travail à faire, je pense, en tant que fille, que femme, on a vraiment un travail à faire. Tu sais, mais c'est parce que aussi dans la société et aussi dans notre communauté, le mariage, c'est vraiment, you got it. It's like this trophy. Et maintenant, deux fois, je pense que nous, on se dit, elle a le trophée, en fait, elle a pris le trophée dans la société, Monier, on l'a doté, on l'a épousé. Et donc, ça, c'est comme si les gens, ils savent pas comment se positionner. Ouais. Et il y a des choses qui sortent comme ça, qui naissent dans nos cœurs. Comme tu dis, on se laisse vraiment de blessures là où tu te dis,
it wasn't supposed to be that deep. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement dommage, et c'est vraiment un travail qu'on doit faire là où que même moi-même maintenant, parce que t'es pas la première fille qui dit ça. Il y a vraiment des choses comme ça, des copines qui viennent pas à ta dot, qui viennent pas à ton mariage, tu sais même pas pourquoi. PhD, someone. Non, mais c'est un gros problème, hein, parce que voilà, quand il m'explique en fait, par exemple, les conflits qu'elle pourrait avoir, ou bien quand je vois les réponses qu'elle reçoit de ses amis, etc. Pour moi, je me dis, mais pourquoi en fait tout ce problème-là, en fait, ça peut être réglé avec un appel. Ah, écoute, voilà, on discute. Parce que c'est vrai que moi, je vois ça beaucoup avec mes amis, par exemple, entre hommes. C'est plus, ok, on s'appelle, on se parle, ok, je sais, tu sais, ok, parfait, pas de problème, on avance. Soit on avance ensemble, soit on n'avance pas ensemble. Quoi qu'il en soit, tu sais ce que je pense, je sais ce que tu penses. Et je trouve par moments que ça en devient ridicule, en fait. Et au-delà de ça, c'est un manque de respect. Parce que, à la limite, tu aurais pu dire non. Et une autre personne aurait voulu se réjouir avec nous, en fait. C'est ça. Et là, en fait, tu vois qu'il y a une table qui est quasi vide. Et c'est grave. C'est choquant. Non, c'est choquant. Non, sincèrement, c'est... Et ça, c'est la première chose. Je me souviens quand on est rentré dans la salle, parce que la table de mes amis était à côté de notre table avec nos garçons et filles d'honneur. Et je dis à Jean-Gabriel, j'ai dit 5 chaises vides. Je sais pas si dans un mariage, c'est grave. C'est grave. En plus, juste à côté de la table du mariage. Donc, ça veut vraiment dire que vous êtes vraiment table d'honneur. Mais c'est vraiment ça. Et franchement, directement, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, on mérite pas de recevoir un message de... Je sais pas, enfin... Non, je méritais pas ça. Ah ouais, non, c'était vraiment... Donc, bon, après, c'est une réalité. Voilà. Et pour les hommes, ça se passe comment? Comment toi, t'as vécu ça? Bah, écoute, moi, premièrement, je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, ça c'est clair, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. J'ai un cercle très, très restreint. Mais pour les amis que j'ai, ils sont, tout le monde est venu. Aujourd'hui, il y en a peut-être un avec qui je ne parle plus trop. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je l'avais déjà téléphoné plusieurs fois pour savoir. Et puis à un moment donné, voilà, on avance. Tu me dis que c'est ça. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je me tiens à ça, mais je vais pas commencer à courir après toi. Donc, aujourd'hui, chacun fait sa vie. Life happens. Je suis content pour lui. Quand j'apprends des bonnes choses sur lui, je suis vraiment content. Je vais même envoyer un message, même si on ne se parlait plus, parce que j'avais appris une nouvelle le concernant. Et j'envoie un message pour dire, franchement, je suis vraiment content pour toi, etc. Keep it up. That's beautiful. Et il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de rancœur ou quoi. Maintenant, avec les amis, moi, il y en a un qui est sur le point de se marier, un qui n'est pas marié, un qui est marié plutôt, un qui est sur le point de se marier. Et en fait, on a hâte. Ce qu'on veut, c'est que nos femmes s'entendent entre elles et que nos enfants jouent ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Mais après, maintenant, avec la vie, chacun est occupé et on se voit très peu. Ouais. Mais on a un groupe chat, on se parle et on s'organise. Et quand on veut se voir, on se voit très bien. Parfois, on mange les uns chez les autres avec nos femmes. Et voilà, c'est bien. Je pense que c'est comme ça la vie, quoi. Et sinon, non, il n'y a rien qu'à changer. Et même quand je regarde l'entourage, mes connaissances, etc., qui ne sont pas mariés, ils demandent, ah oui, comment c'est le mariage? Ah oui, vas-y, raconte un peu. Ah oui, ok, parle-moi, etc. Parce les hommes, ils disent ça? Oui. Ah non, clairement. Non. Moi, quand je suis chez le coiffeur, on est tous entre nous. Et ça part de mariage. Ça part de mariage. Grave. À chaque fois, à chaque fois qu'il revient, il me dit, ouais, ils m'ont posé des questions. Je suis là. Ouais. Ah oui, comment c'est le mariage? Ah oui, non, parce que voilà, tu vois, parce que je me pose énormément de questions, etc. Et j'étais à leur place, et il y a une phrase des questions que mon oncle m'a posées quand je lui disais, ah oui, non, mais je suis pas sûr, en fait, si j'aurais les capacités pour assumer le mariage, toi. Quand on a décidé de demander, que je demande la main à Déborah, il a dit, tu travailles? Oui, ok. Tu l'aimes? Oui, ok. Aujourd'hui, tu as la capacité soit d'acheter, soit de louer. Je fais oui. Bah, qu'est-ce qui te retient? Tout simplement. Et lui, j'ai dit, je savais pas quoi lui répondre. Et puis je lui ai dit, mais c'est vrai. Ouais, Qu'est-ce qui me retient, en fait? C'est vrai. Qu'est-ce qui te retient?
Cher, c'était les pétarteurs, ceux qui m'ont regardé. Mais qu'est-ce qui te retient? Voilà, t'inquiète pas pour ça, ça va aller. Et bon, ça a été en fait. Hein. Et ça va. Mais voilà, mais franchement, pour la relation entre hommes, c'est vraiment très simple. Et, c'est plus simple que chez les femmes. Voilà. Ça, c'est clair. Et même quand je vois mes frères, etc., qui eux ont beaucoup plus d'amis, et un cercle d'amis, etc., genre mon petit frère, il a un de ses amis qui est marié et qui a une fille. Il est content, il va toujours les voir s'il peut, etc. Et il est très proche d'eux même, parce qu'il se dit, OK, je vois en fait un ami qui a construit quelque part une stabilité avec une femme et construit une famille, ben, ça m'encourage. Et voilà, c'est plus une source de motivation qu'une source d'envie. Et c'est ça que je trouve dommage. Après, il y en a aussi qui sont envieux, hein, on va pas se mentir. Il y en a aussi, ça existe partout. Mais ce que je rencontre le plus, c'est une source de motivation. Ouais. Donc, merci beaucoup, tellement inspirante. Si vous pouvez donner des conseils aux jeunes couples qui veulent se marier, ou bien une jeune fille qui veut se marier, un jeune garçon qui veut se marier, quels conseils vous donneriez à ces jeunes? Moi, je dirais que individuellement, il faut vraiment prendre le temps de se connaître et être prêt à travailler sur toutes les blessures qu'on peut avoir. Parce que des blessures, en tant qu'humain, on en a beaucoup qui viennent des familles, des amitiés, etc. Et je pense que c'est important de ne pas apporter trop de bagages dans le mariage qui pourrait être un frein à la relation dans le couple. Ça, c'est vraiment le premier conseil que j'ai. Et puis aussi, en tant que couple, c'est vraiment soyez des potes, en fait. Nous, on est trop des potes. Des fois, les gens, ils nous regardent et nous disent, mais vous êtes mariés? Bah oui, mais on se prend pas au sérieux, on communique beaucoup, on est très transparent, vraiment, on se parle de tout, quoi. On se parle vraiment de tout. Et je pense que ça fait que notre couple est très soudé, en fait. Je pense qu'on a su trouver des bonnes bases pour faire en sorte que qu'on se prenne pas trop la tête en tant que couple. Parce que comme il disait tout à l'heure, des disputes, il y en a. Des incompréhensions, il y en a. C'est la réalité du couple, c'est la réalité des relations humaines. Mais je pense que notre relation et l'envie qu'on a de faire mieux tous les jours fait que it's fun. Franchement, pour nous... It's fun. Non, oh my God, franchement, marriage, it's fun. Non, franchement, pour nous, le mariage, c'est cool. Moi, je dis c'est trop chouette de vivre ensemble, de bien s'entendre, d'être prêt à faire les mêmes efforts, d'avoir une même vision. Moi, je trouve que c'est trop fun. C'est vraiment trop fun et il faut pas qu'on soit toujours en mode le mariage ça fait peur, le mariage c'est difficile, le mariage c'est pas pour les enfants. We know, on sait, on est conscient de l'importance du mariage et l'importance du message qu'il y a derrière. Mais je pense qu'il faut prendre les choses de façon juste amusez-vous. Sincèrement, vraiment, nous on s'éclate trop, on est trop des potes donc franchement, c'est un conseil à donner quoi. Merci, je l'ai pris aussi. Non, moi. Parce que je suis vraiment d'accord avec Déborah. Franchement, ce qu'elle a dit, ça reflète bien notre philosophie. Maintenant, moi, par rapport au mariage, n'ayez pas peur du mariage. C'est vraiment une chose que j'ai envie de dire. Oui, non, n'ayez pas peur. Le mariage n'est pas une destination. C'est le début d'un chemin, justement. Et créez votre propre dynamique. Ne soyez pas là à... Inspirez-vous de tout le monde. Mais à la fin de la journée, il n'y a que vous deux. Et vous créez vous-même votre propre dynamique. Moi, il y a des choses, la manière dont on fonctionne, je sais très bien que pour ma mère, par exemple, c'est... Tiens, au début, c'était « Ah, vous êtes bizarre, etc. » Et aujourd'hui, quand on va chez maman, on voit en fait qu'elle reprend certains de nos fonctionnements. On se moque de nous parce que, voilà, par moment, on aime les bonnes choses. On se moque de nous. Mais au final, ils voient qu'au final, ah oui, non, ils s'assument et ils vont respecter. Ils vont respecter quoi qu'il en soit. Donc, n'ayez pas peur des critiques que vous allez recevoir. Tant que vous êtes vrai avec vous-même, au final, c'est que dans ton foyer, il y a la paix. Et le mariage est l'un des seuls endroits, des seuls comment dire, aspects de la vie où tu choisis ton combat. Et le mariage, c'est un combat qu'on choisit. Donc, faites très attention aux partenaires que vous choisissez. Ça, c'est vraiment une chose, I can stress it enough, c'est vraiment important. Choisissez votre partenaire très bien. Discutez, parce que il faut chercher. C'est vrai que beaucoup de personnes cherchent l'amour d'une vie,
mais le plus important, c'est le partenaire d'une vie. Et voilà, c'est tout. Le plus important, c'est partenaire d'une vie. Ouais. C'est ça. So important. Ouais. Et je vais finir par mettre en lumière le travail que Jean-Gabriel fait avec les hommes de la communauté, que moi, je trouve vraiment super important. Et c'est le Black Men Sharing. C'est un groupe d'hommes, là où ils viennent ensemble, que pour les hommes, les filles, on a dit que pour des hommes, pour parler ensemble, pour partager les expériences, la vie, et se soutenir aussi. Donc, je voulais vraiment te donner du temps de nous parler sur ce travail-là et aussi où tous mes abonnés qui regardent, allez guérir. Les hommes de notre communauté, allez Black Men Sharing. Venez. Ah oui, écoutez, Black Men Sharing, c'est un espace réservé pour les hommes noirs, fait par des hommes noirs, où on partage de manière privative avec un psychologue noir. C'est un espace où on vient tel que l'on est, où on met notre ego de côté, où on s'écoute, on échange, parce que c'est par le partage qu'on grandit. J'ai créé ce cercle-là avec Adam et Gabin. Et voilà, venez, c'est Black Men Sharing. Je pense que Bitchy le mettra, je sais pas où, mais elle va le mettre. L'équipe Incluvision got us. Voilà. Et voilà, vous êtes les bienvenus. On donne les outils pour guérir. On n'a pas la prétention de guérir, mais en tout cas, on partage nos lumières ensemble. Et sachez que peu importe ce que vous traversez, vous n'êtes pas le seul. Et sûrement qu'il y a une personne qui a déjà conquis les ténèbres que vous traversez. Donc, keep it up, guys. Yes. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et voilà, vous allez encore revenir après 5 ans et tout comme ça. Ouais, on va entendre les conversations qu'on aura après. C'est une idée, genre après. Yeah. Hey, j'espère qu'on sera toujours... Il y aura toujours un grand groupe. Ce sera toujours les mêmes personnes. Bien sûr. Menji, épisode 8 et tout. Est-ce que vous vous rappelez du couple qui était venu en saison 2? Ah, c'est ça. Non, c'est toujours un plaisir de vous voir et ça fait plaisir vraiment dans le cœur de voir des jeunes dans le mariage congolais, là où il y a eu un suivi, soutien, et même s'il y a eu des choses qui nous ont fait mal, mais tellement que le lien entre vous deux est fort, donc vous surmontez ça et ça donne l'espoir et ça inspire et c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Bitchy. Thank you. Subscribe, like et suivez-nous sur Instagram. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.